tous les mardis et jeudis à 21h du soir, heure de Paris. Donc, les conférences sont accessibles sur Internet, bien sûr. Donc, rapprochez-vous de la personne qui vous a vous a invité, sur cette conférence pour avoir accès à plus d'informations, aux autres présentations et aux formations qu'on apporte une fois par semaine. Donc, qu'est-ce que Beyond Push? Eh bien, Beyond Push est une compagnie spécialisée dans la gestion publicitaire en temps réel. Donc, elle utilise la technologie RTB, on dit en anglais Real Time Bidding, qui signifie enchère en temps réel pour acheter et vendre des publicités. Donc, l'objectif est de permettre aux membres de profiter de ce marché afin de bénéficier de la croissance phénoménale de ce secteur. Beyond Push est enregistré au Royaume-Uni depuis août 2015, donc c'est considéré comme une start-up et détient un siège administratif au Luxembourg, dans le nord de l'Europe, et est en train de déménager ses bureaux administratifs et techniques à Dubaï. Permettez-nous de vous présenter notre PDG et CEO, Ferki Demirovski. Eh bien, Ferki, il est né en Macédoine en 1982, donc il a la trentaine. Il est diplômé de l'American College. Après ses études, il a été engagé comme conseiller pour le cabinet du ministre pour attirer les investisseurs étrangers. Son activité lui a permis de voyager dans le monde et de se tisser de nombreux contacts, dans le monde des affaires internationales. Il est aujourd'hui député pour son pays, la Macédoine, et il est également fondateur d'une société de consulting qui prend en charge l'aide du Fonds de l'Union européenne pour les ONG dans son pays. C'est l'une des raisons pour laquelle il travaille régulièrement au Parlement européen et réside souvent à Bruxelles, en Belgique. D'où vient l'idée de Beyond Push? Eh bien, c'est l'une de ses missions. C'est lors d'une de ces missions au sein du cabinet du ministre macédonien que M. Demirovski a découvert le secteur du RTB et il comprend le potentiel de ce secteur et décide de créer sa propre société de RTB avec l'association et la collaboration de professionnels du milieu dont il fait partie. Et 3 ans plus tard, eh bien, Beyond Push a vu le jour. Concernant le marché, eh bien, le secteur de la publicité sur Internet est en pleine expansion. En 2013, le RTB représentait 23% du chiffre d'affaires réalisé sur la publicité en ligne. En 2014, 545 milliards de dollars ont été dépensés dans la publicité. Donc, ce chiffre comprend la publicité sur les panneaux publicitaires, la télé, la radio, les journaux et tout ce qui se passe sur Internet. Et le marché du Internet en 2014 représentait 140 milliards de dollars. Donc, c'est énorme. En 2015, le RTB a été évalué à plus de 55% du budget dépensé dans la publicité en ligne. Donc, vous pouvez voir que c'est un marché à devenir et qui est en pleine expansion. Et il y a de très belles parts de marché à aller chercher. Bien, pour vous expliquer concrètement, le RTB consiste à envoyer des publicités ciblées à une clientèle de choix à la recherche d'un produit ou d'un service en temps réel. Donc, le processus du RTB se déroule en quelques millièmes d'ondes, le temps d'ouvrir et de télécharger une page Internet. Lorsqu'un utilisateur ouvre une page web qui utilise le RTB, les informations de l'utilisateur sont envoyées sur un serveur publicitaire. Et ce serveur est en lien avec des annonceurs. Ces annonceurs observent et déterminent le meilleur prix au millième de seconde. Donc c'est très rapide. La publicité remportant l'enchère est alors affichée sur la page web que l'utilisateur visite. Pour pouvoir vous permettre de bien comprendre, voici un exemple ici. Donc, je cherche, par exemple, sur Google, des drones avec caméra. Donc, je pense que la majorité des gens savent c'est quoi un drone. On n'arrête pas d'en parler, des mini-hélicoptères avec caméra. Donc, je cherche des drones avec caméra. Eh bien,
vous voyez ici, on a plusieurs qui affichent. Eh bien, je sélectionne ce drone à ma gauche et je clique dessus. Alors, ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle, c'est je suis en train d'envoyer de l'information sur Internet sur mes besoins et ce que je recherche personnellement. Et qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien, quelques minutes plus tard, je décide d'aller visiter mon compte Facebook. Et vous pouvez remarquer à ma droite, encerclé en carré en haut, qu'il y a une publicité ciblée concernant les drones sur ma page Facebook. Je continue. Prenons ici toujours un même exemple et je visite Amazon, un site reconnu pour les achats en ligne. Eh bien, vous pouvez constater qu'il me propose déjà des drones sur la page d'accueil. Vous connaissez maintenant comment fonctionne le RTB. Eh bien, voici ce que Internet représente en termes de marché au niveau mondial. Observez ces chiffres qui donnent vraiment le vertige. La création de numérique n'a jamais été aussi importante. Alors, observez bien ce qui se passe chaque minute sur Internet. On va prendre un exemple ici. 1,4 million de recherches est fait sur Google. 2,4 millions de contenus sont partagés sur Facebook. 277 000 tweets sont envoyés via Twitter. Et 140 millions d'emails sont envoyés. Ça, et je dis bien toujours chaque minute qui passe. Donc c'est vraiment important. Vous pouvez constater de cette manière l'ampleur du numérique et les informations de nos habitudes sur Internet. Beyond Push génère des revenus de deux manières différentes. Premièrement, la marge réalisée grâce à l'achat et à la vente sur la plateforme RTB. Deuxièmement, la commercialisation des adresses IP de chaque membre Beyond Push. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le produit, c'est les membres également Beyond Push. Le marché du Big Data, il faut savoir aussi que c'est l'or noir du web. C'est la matière première du numérique. Celui qui détient des données numériques aujourd'hui détient un marché et un pouvoir de commercialisation énorme. Après une étude poussée, regardez en bas à votre droite, eh bien, la valeur d'un internaute en 2015 représentait un profit de 120 $ par mois pour les entreprises en ligne. Vous multipliez ces 120 $ par 3 milliards d'internautes. Donc, vous retrouvez ce chiffre-là juste un petit peu plus haut à votre droite, en haut. Eh bien, 3 milliards d'internautes dans le monde, eh bien, si vous faites les mathématiques, vous faites le calcul, ça représente 360 milliards de gains potentiels pour 2016 pour les entreprises. Donc, c'est un marché énorme. L'estimation de la valeur des données numériques est de 1000 milliards de dollars d'ici 2020 et je parle seulement en Europe. Je ne parle pas de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique du Sud, du marché asiatique, le marché russe. Donc, c'est un marché colossal et encore une fois, il y a des grosses parts de marché à venir chercher et Beyond Push l'a compris. Comment fonctionne Beyond Push pour les membres actifs? Bon, on rentre dans le vif du sujet. Les membres peuvent générer revenus de trois manières différentes. En premier lieu, Beyond Push offre d'acheter des packs qui représentent en quelque sorte une part et vous devenez partie prenante de la société. Les membres ont un intérêt légitime financièrement dans Beyond Push. C'est vraiment important de le comprendre. Donc, on n'est pas dans une société d'investissement. Beyond Push partage tous les jours, sauf week-end et jours fériés, ses bénéfices avec ses membres. Achetez un ou plusieurs packs, ils expirent lorsqu'ils atteignent 150% de gains. Prenez un pack de 1000 $ par exemple, eh bien ce pack cessera de générer un revenu passif dès qu'il aura atteint 1500 $, ce qui fait une rentabilité de 50% sur votre montant de départ. Vous pouvez espérer atteindre vos 150% entre 3 et 5 mois. Le taux journalier prévisionnel se situe aujourd'hui entre 0,5 et 3,5%. Il est possible d'acheter des packs entre 20 $ et 50 000 $. Le calcul du taux journalier par pack s'explique sur ce tableau que vous voyez à votre droite. Vous y trouvez un coefficient selon le montant choisi qui permet de calculer la rentabilité journalière. Donc, prenons l'exemple que le taux journalier est de 2%. Donc, vous voyez ici en vert.
Si vous avez un pack de 20 $, vous multipliez vos 2% par le coefficient qui se trouve sur votre tableau ici, à votre droite, sur la même ligne, qui est de 1, ce qui fait 2% de rentabilité sur vos 20 $. Avec un pack de 1000 $, un peu plus bas, le taux journalier toujours à 2%, vous le multipliez par le coefficient qui est de 1,30, eh bien, égale 2,60%. Avec un pack de 10 000 $, un peu plus bas, eh bien, le taux toujours à 2%, multiplié par le coefficient qui est de 1,50, ça fait une rentabilité de 3% dans une journée. Donc, 3% sur 10 000 $ vous donne un gain de 300 $ en un jour. Donc, Beyond Push, encore une fois, n'est pas une société d'investissement proprement dit. Grâce à vos achats et aux profits qu'elle génère tous les jours, une grande partie de celles-ci sont redistribuées aux membres. C'est ainsi que c'est très simple, il n'y a pas plus simple. C'est une méthode aujourd'hui qui est connue sous le terme revenu partagé ou en anglais revenue sharing. Imaginez aujourd'hui si l'opérateur que vous utilisez partagerait une grande partie de profit avec ses utilisateurs. Eh bien, c'est exactement de cette manière qu'une nouvelle génération d'entreprises en ligne telles que Beyond Push fonctionne et cela permet de partager des richesses. Alors, on continue. Voici deux autres moyens de générer des revenus avec Beyond Push. Dans sa stratégie marketing, Beyond Push a décidé d'utiliser un système de commission pour récompenser les développeurs et les personnes qui réfèrent l'opportunité Beyond Push. Donc, premièrement, il y a les commissions de parrainage sur deux niveaux. Donc, vous voyez à votre droite, vous avez le référence directe niveau 1 à 13%, les références indirectes, donc le niveau 2, à 2%. Le deuxième plan est un plan binaire à 10%. Donc, vous constituez une équipe à votre gauche et une équipe à votre droite. Et vous recevez 10% sur le chiffre d'affaires de votre équipe la plus faible. Donc, je ne vais pas épiloguer et rentrer trop en détail dans le plan binaire, parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais on fait des formations, sachez-le, une fois par semaine, et on va sûrement en faire 2 fois par semaine pour vous aider à vous accompagner, à comprendre comment fonctionne et à quel point il peut être puissant lorsqu'il est bien structuré et bien organisé. D'accord? Il faut savoir aussi que pour activer la rémunération du binaire, vous devez obligatoirement sponsoriser une personne à votre gauche et une personne à votre droite qui, eux, vont activer leur position avec un minimum de 20 $ de pack. Une formation, comme je vous ai dit, vous sera donnée pour comprendre la stratégie dans le plan binaire et sachez que vous pouvez générer des revenus juste avec le binaire jusqu'à 2000 $ par jour et sachez-le, il y en a déjà qui le génèrent aujourd'hui. Beyond Push a prévu un plan de carrière pour ceux et celles qui désirent développer l'industrie RTB et accompagner Beyond Push dans cette aventure avec un plan de marketing et le chiffre d'affaires réalisé. Donc aujourd'hui, Beyond Push, c'est 9 collaborateurs, dont il y a 4 traders à Londres, donc nous sommes, moi et Gilles, aujourd'hui à Londres pendant 2 jours, 2 personnes au Luxembourg sur le support et services financiers, 2 informaticiens en Finlande, et ils ont plusieurs serveurs informatiques au Danemark. En janvier 2016, donc ce mois-ci, là, j'ai remis même les chiffres à jour, lorsqu'il y a environ 2 semaines, Beyond Push représentait plus de 51 000 membres à travers le monde. Et bien aujourd'hui, nous sommes le 21, je crois, 21 janvier, et bien nous avons atteint les 50 000 membres déjà à travers le monde. Et plus de 25 000 personnes actives. Donc le premier objectif de Beyond Push a été atteint grâce aux 10 000 membres actifs aujourd'hui. C'était l'une de leurs premiers objectifs. Les objectifs futurs de demain, eh bien, c'est d'atteindre 50 000 membres actifs. Pourquoi? Pour devenir un DSP. On dit en anglais Demand Side Platform. Donc, ça permet de pouvoir passer de ne plus passer par des intermédiaires. Et l'avantage est d'augmenter la marge opérationnelle et de générer plus de revenus pour elle, la société, et pour ses membres. Le lancement de son application iOS et Android est prévu en 2016. Ils espèrent le lancer dans le premier quart de 2016 et de devenir leader dans le RTB d'ici 2018. Son développement Beyond Push
veut, veut mettre 5 leaders par pays qui représenteraient officiellement l'entreprise pour sa communication et ses représentations. Donc, des outils de développement seront mis en avant, comme le site internet en plusieurs langues, nouvelles vidéos et plusieurs séminaires en 2016. Alors, Beyond Push est un concept novateur qui permet de générer des revenus passifs et résiduels grâce à la technologie RTB sur Internet. Elle utilise le marketing relationnel pour ceux et celles qui désirent se créer un revenu conséquent et faire preuve de leadership. On développe des entrepreneurs à travers le monde. Vous pouvez aussi noter des conseils sur cette fiche qu'on a décidé d'apporter pour ceux et celles qui s'intéressent à développer Beyond Push. Il faut comprendre que Beyond Push est une entreprise Internet. Beyond Push est une société start-up, mais quoique elle maintient et elle dit tout ce qu'elle fait. Donc depuis le début, ils ont toujours apporté de l'amélioration et toujours de la pertinence dans ce qu'ils font. Donc, on continue. Donc, sachez que nous faisons une formation par semaine, comme pour ne pas me répéter, pour les nouveaux membres, pour vous permettre de comprendre davantage son développement et les stratégies à utiliser. Notez aussi que, encore une fois, tous les jeudis à 13h30, nous faisons une formation. Nous allons certainement générer des nouvelles formations après les présentations, certainement à partir de la semaine prochaine. Donc, il y aura peut-être 2 voire 3 formations pour vous accompagner, pour vous permettre de comprendre après vous avoir devenu membre de Beyond Push. Que votre stratégie aujourd'hui est de parrainer et de construire ou vous désirez seulement profiter de Beyond Push sans ouvrir d'équipe, d'accord, en achetant simplement des packs, et bien ces formations sont adaptées selon vos besoins. Ben, je vous remercie de cette attention, de votre attention, et je vous souhaite la bienvenue pour ceux et celles qui ont décidé de joindre Beyond Push, parce que Beyond Push aujourd'hui, c'est un nouveau business qui est rentable et qui est profitable à tous. Donc, on va prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Donc, j'espère que j'ai été relativement clair. On a une connexion qui est moyenne ici à l'hôtel, dans notre hôtel. Donc, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de coupures ou que la qualité de la présentation a été à la hauteur de vos espérances. Donc, le chat est ouvert. Je vous invite à simplement poser vos questions si tel est le cas et ça me fera plaisir d'y répondre immédiatement. Donc, la parole est à vous. Super, merci. Pas trop de coupures, génial. Donc, la communication a été relativement bien. Je suis content. Super. Merci. Est-ce que parmi vous, pour ceux et celles qui ont vu cette présentation première fois, est-ce que vous avez des questions? Présentation sur la structure Beyond Push. La monnaie en dollars, qui fait le change? C'est-à-dire, pouvez-vous être plus explicite, François, s'il vous plaît? Ok, très bien. Ok, je comprends votre question. Alors, en fait, sachez que tout est en dollars. Donc, Beyond Push travaille en dollars. Pour pouvoir devenir membre de Beyond Push, il suffit simplement de signer avec la personne apportée à cette présentation. Et pour pouvoir travailler avec Beyond Push, vous devez ouvrir un compte bancaire virtuel, soit via Payza, soit via Payeer. Donc, ce sont 2 processeurs de paiement que peut-être vous n'avez jamais entendu parler, peut-être que vous l'utilisez déjà. Donc, c'est un processeur de paiement PayPal qui est beaucoup plus connu aujourd'hui. Eh bien, vous devez ouvrir un compte Payza ou PayPal, vous déposez de l'argent sur ces processeurs de paiement et via ces processeurs de paiement, il vous est possible de déposer de l'argent sur votre compte Beyond Push. D'accord? Donc, j'insiste vraiment que de rester en dollars. Pourquoi? Parce que si vous ouvrez en Payza ou Payeer en euros et vous déposez de l'argent en euros, il ne vous sera pas possible d'acheter des packs en dollars. Parce que Payza, je ne sais pas, mais je sais que Payeer ne fait pas la conversion à l'aide de leur processeur. Donc, il faut savoir que si vous achetez en dollars, vous déposez des dollars. Donc, lorsque vous allez déposer, vous allez prendre votre carte Visa, vous allez
déposer de l'argent, vous sélectionnez USD, donc dollars américains. Et si vous faites un virement bancaire, eh bien, assurez-vous de faire le virement bancaire en dollars pour qu'ils reçoivent des dollars. Donc, on reste en dollars, on oublie les euros. Par contre, lorsque il vous est possible de commander une carte Mastercard via Payeer, et à ce moment-là, vous pouvez commander la carte en dollars US, donc chose que j'ai moi-même, tirer de l'argent, vous l'utilisez, eh bien, vous avez des dollars US, mais ça ne n'empêche pas de l'utiliser en Europe, au Canada, en Asie, en Russie, partout dans le monde. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question, François. On continue. Concernant les packs, je souhaiterais savoir si avec les gains, dès qu'ils ont atteint 120%, on peut racheter d'autres packs. Alors, très bonne question. Phil, eh bien Phil, faut savoir que le maximum que vous pouvez atteindre, c'est 150% et non 120%, si vous avez bien saisi la présentation. Et sachez que vous êtes payé chez Beyond Push tous les jours du lundi au vendredi, d'accord? Les week-ends et jours fériés, Beyond Push ne traite pas sur les plateformes de publicité. Et quand je dis trade, ce n'est pas des trades boursiers, là, hein, on n'est pas sur la bourse marché financier, hein, c'est particulier. Donc, à ce niveau-là, eh bien, dès que vous touchez de l'argent sur votre office et que vous avez suffisamment d'argent pour acheter des nouveaux packs, eh bien, vous pouvez le faire immédiatement. Vous n'êtes pas obligé d'attendre. Donc, soit vous réinvestissez, donc on fait des intérêts composés, en quelque sorte, hein, vous rachetez des packs, rachetez des packs, rachetez des packs, ou bien vous récupérez votre argent via votre processeur de paiement qui est Payeer, par exemple. J'espère que j'ai répondu à votre question. Dans quel pays fonctionne Beyond Push? Alors ça, Beyond Push fonctionne dans tous les pays du monde. Donc, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est que si vous utilisez le processeur de paiement Payeer et vous commandez la carte Payeer, eh bien, je sais qu'il y a quelques pays dans le monde que vous ne pouvez pas recevoir la carte Payeer. Donc, c'est quelques pays, malheureusement, qu'on ne peut pas recevoir l'argent à travers cela. Mais il y a certainement d'autres moyens de pouvoir, comment dire, utiliser Beyond. Mais à ce niveau-là, je vous invite à vous rapprocher de la personne qui vous a invité à cette présentation et le cas échéant, qui se rapprochera de moi pour vous aider par rapport à cela. Donc, on continue. Avec Paysa, il n'a pas de problème. Exactement. En fait, il faut comprendre quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, Beyond Push a décidé d'utiliser deux processeurs de paiement, Paysa et Payeer, pour déposer de l'argent sur Beyond Push. Mais pour retirer son argent de Beyond Push, on n'utilise que Payeer. On ne peut pas recevoir de l'argent sur Paysa pour l'instant. Sachez que, comme je vous ai expliqué au début, Beyond Push est en train de déménager leur bureau administratif à Dubaï. Et ils ont annoncé que dès lors que leur bureau administratif sera finalisé, que tout sera finalisé à Dubaï, eh bien, ils veulent ouvrir les paiements vers Paysa. D'accord? Alors, on continue. Et ceux qui ont commandé la carte en euros. Alors, ça, c'est une bonne question. Donc, sachez qu'il y a certaines personnes qui ont acheté la carte en euros Payeer. Pour moi, ce n'est pas mon cas. Mais je serais bien curieux de savoir comment ça fonctionne par rapport à ceux et celles qui ont... parce que pour pouvoir déposer de l'argent en euros, comment ça fonctionne avec Payeer? Moi, je conseille à toutes et à tous, vous travaillez en dollars, restez en dollars, peu importe le pays où vous habitez, d'accord? Vous transigez en dollars, commandez une carte en dollars, ce sera beaucoup plus simple pour pouvoir réceptionner votre argent directement. Si vous habitez dans la zone euro, eh bien, je ne conseille pas vraiment de commander la carte en euros, tout simplement parce que vous ne travaillez pas en euros, vous travaillez en dollars, et c'est beaucoup plus facile de transiger comme ça, parce que dans toutes les manières, la carte Payeer, même si c'est des dollars qu'il y a dessus, lorsque vous allez l'utiliser dans les marchés, dans les commerces, ou même retirer au guichet automatique, vous allez régler des euros sans problème, et la conversion va se faire automatiquement. Donc, encore une fois, je vous conseille de commander, si le cas échéant, vous ne l'avez pas fait, une carte en dollars US. Vu qu'il donne le choix, cela ne devrait pas poser de problème. Donc, voilà, tenez-moi au courant. Ceux qui ont commandé la carte euro, tenez-moi au courant comment ça fonctionne. Ça serait intéressant. Alors, on continue. Est-ce que cette carte Payeer est payante? Oui, la carte Payeer coûte seulement 9 $.
et elle est très, très, très intéressante et pas très chère en plus. Donc, je vous invite à la commander. La majorité la commande et ils sont très, très satisfaits. Est-il possible de virer de l'argent de Payeer vers compte bancaire français, éventuellement PayPal? Oui, Philippe, ou Phil, excusez-moi, il est possible de virer de l'argent de Payeer vers votre compte bancaire français, ou vous pouvez le virer à travers le monde, mais il n'est pas possible de virer de l'argent vers PayPal. J'ai reçu la carte en euros, ouais, très bien, et je me réjouis de faire des retraits. Ah ben c'est super, alors si ça fonctionne, si vous avez la carte euro et que vous avez réussi à faire des retraits, eh bien je suis très content, donc vous venez confirmer que la carte en euros fonctionne, donc tant mieux. J'avais fait un transfert de mon compte Payeer vers une carte Mastercard en euros sans problème. Effectivement, sachez que via Payeer, il vous est possible, si vous le souhaitez, sans commander la carte Payeer bien sûr, eh bien vous pouvez déposer, faire une demande de dépôt d'argent sur n'importe quel Visa ou Mastercard que vous possédez déjà. Donc imaginez, vous avez une Mastercard de votre banque, vous avez une carte de crédit de n'importe quelle institution bancaire, eh bien Payeer vous permet, si vous avez de l'argent dans Payeer, de déposer cet argent-là de votre compte Payeer vers n'importe quelle carte bancaire, carte Visa ou Mastercard que vous possédez déjà. Par contre, le délai est un peu plus long, peut varier entre 5 et 10 jours pour recevoir l'argent, contrairement à la carte Payeer, vous la recevez automatiquement le jour même, mais c'est un service qu'il propose qui est pas négligeable. Et, puisqu'on fait le choix sur le site. Voilà, alors j'espère que j'ai pu répondre à vos questions par rapport à cela. Des très très bonnes questions d'ailleurs. Donc je vois encore une fois que nous avons des gens de la Belgique, en France, en Suisse, des gens aux États-Unis également. Et nous sommes aujourd'hui en Angleterre pour un voyage d'affaires qui se termine malheureusement samedi. Nous revenons en France et pour continuer encore une fois le développement de Beyond Push et ses activités. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Comment peut-on alimenter son compte Beyond Push? Donc, Phil, comme je vous ai expliqué un peu plus tôt, pour pouvoir alimenter votre compte Beyond Push, vous devez obligatoirement posséder un compte Paysa ou Payeer, d'accord? Et en déposant de l'argent sur votre compte Paysa ou Payeer, eh bien, vous allez alimenter ce compte en dollars et de ce compte-là, vous allez verser l'argent vers Beyond Push. Un autre procédé que je propose, moi, en attendant que votre compte Payeer ou Paysa soit validé, parce qu'il y a une procédure à suivre pour valider ces comptes, donc avec pièce d'identité, etc., il est possible de pouvoir passer à travers votre sponsor ou à travers moi-même pour pouvoir déposer de l'argent via PayPal, mon propre compte PayPal, et que moi je dépose personnellement de l'argent vers votre compte Beyond Push que vous avez ouvert. Donc ça, c'est un procédé que je propose aux débutants lorsqu'ils décident, ils veulent acheter des packs immédiatement qui varient de 20, 30, 50, 500 dollars ou 1000 dollars. Eh bien, il est possible de passer par ce modèle de dépôt en attendant que votre compte Paysa ou Payeer puisse être validé. Donc, c'est un service qu'on propose dans l'équipe. Donc, alors, quelqu'un hier ou aujourd'hui a-t-il fait un transfert d'argent de payer sur sa carte sans problème? Oui, il y a plusieurs personnes, même Gilles, qui a ouvert la présentation, a même le virement d'argent sur une de ses propres cartes Mastercard qu'il possède personnellement et ça s'est fait sans problème. Ça prend par contre entre 7 et 10 jours pour le faire, mais sans problème et il y a plusieurs témoignages à ce niveau-là. Car il paraît un souci actuel chez Payeer, le support il travaille. Oui, tout à fait, Kamsu. Il y a eu un petit problème technique au point de vue Payeer, c'est pas du tout grave, ça arrive quelquefois, des petits bugs informatiques. Eh bien, en fait,
pour ceux et celles qui ne sont pas au courant, on essaie de faire des transferts vers compte bancaire, vers nos cartes, et il y a un petit bug, il y a quelque chose qui bloque, et personne ne peut faire des retraits pour l'instant. Ça dure depuis 1 ou 2 jours, donc il n'y a pas de problème à se faire. Même Payeer a communiqué par rapport à cela, et ils ont simplement dit que leur équipe informatique est en train de travailler pour régler ce problème-là le plus rapidement possible. Donc, c'est simplement un bug interne, mais aucune frayeur ou de soucis à se faire par rapport à cela. Ok. De l'utilisation du pack. Alors, François, qui décide... Alors, attendez. Qui décide de l'utilisation du pack nombre et jour? Alors, vous pouvez être plus explicite, François, s'il vous plaît. Même si le compte paysan n'est pas encore validé, il peut le faire le dépôt. Si vous voulez, oui, c'est toujours mieux de valider un compte avant de l'utiliser. Hein, c'est toujours conseillé. Peux-tu me rappeler combien en moyenne rapporte un pack en pourcentage? Ok, très bonne question, Phil. Sachez qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire ou garantir un rendement élevé ou peu élevé. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le Beyond Push dit que vous pouvez générer des revenus en achetant un pack entre 20 et 50 000 dollars et le rendement peut être de 0,50% par jour jusqu'à 3,50 par jour. D'accord? On va prendre l'exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous auriez acheté un pack de 20 dollars, eh bien, vous aurez généré 1,65%. D'accord? Et plus vous achetez un pack, plus vous utilisez un coefficient élevé. Donc, regardez sur le tableau. Je vais revenir à ce tableau ici. Vous voyez, à votre droite, vous avez un coefficient. Donc, aujourd'hui, le gain, le pourcentage est de 1,65. Donc, les personnes qui avaient 20 dollars ont touché 1,65% sur leurs 20 dollars. Plus vous achetez un pack V, plus eh bien, votre rendement est élevé. Donc, ceux et celles qui ont acheté un pack de 10 000 dollars, eh bien, ils ont touché, je pense, c'est 2,60 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même relativement élevé, c'est pas 1%. Hein? Donc, aujourd'hui, Beyond Push paye en fait, génère des revenus du lundi au vendredi et vous êtes payé du mardi au samedi parce qu'il y a toujours une journée de décalage. Donc, une moyenne, je peux vous dire plus ou moins qu'une moyenne, si vous achetez un pack à 10 000, vous allez avoir une moyenne de 2,% par jour. Si vous achetez un pack de 5 000, vous allez avoir une moyenne de 1,90 par jour. Si vous achetez un pack de 1000, vous allez avoir une moyenne de 1,60 par jour, plus ou moins. Donc, c'est quelque chose qui est récurrent, qui est stable et qui marche très, très bien et qui est toujours, et que Beyond Push paye vraiment, vraiment de manière militaire. Ok, je regarde mon back-office et j'ai déjà quelques gueules. En regardant plus près, je constate qu'ils sont membres inactifs. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Alors, membre inactif, ça veut dire un membre que vous voyez en rouge. Un membre inactif, ça veut dire qu'une personne qui n'a pas acheté de pack. Tant aussi longtemps que vous n'avez pas acheté de pack, vous ne pouvez pas parrainer des gens. D'accord? Donc, quand on parle de filleuls, on parle de personnes que vous avez sponsorisées personnellement. Donc, vous pouvez être rouge, mais des gens arrivent en dessous de vous. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens au-dessus de vous qui parrainent, qui sponsorisent des gens. Donc, ces gens qui arrivent en dessous de vous, ce ne sont pas vos filleuls, personnellement. C'est simplement une équipe qui est en train de construire des filleuls. Ce sont des personnes que vous sponsorisez personnellement. D'accord? Et pour sponsoriser des gens, vous devez acheter au minimum un pack de 20 dollars. Dès que vous aurez acheté un pack de 20 dollars, eh bien, votre lien de parrainage va être généré et avec ce nouveau lien de parrainage, eh bien, vous pourrez sponsoriser des gens et avoir des filleuls. J'espère que j'ai été clair par rapport à cela. Donc, très très bonne question, Patrick. Je veux dire, binaire, statut membre inactif. Bon, j'espère que j'ai répondu. J'achète plusieurs packs, puis-je choisir le vendredi, par exemple, et mettre 10 packs par exemple attendez, j'achète plusieurs packs, puis-je choisir le vendredi par exemple et mettre 10 packs par exemple ce jour-là ou est-ce groupé avec les autres? Non, à chaque fois que vous achetez un pack, c'est toujours un pack individuel, François. Donc, c'est une très bonne question. Donc, l'objectif, c'est pas d'acheter, si vous avez 1000 dollars,
L'objectif, ce n'est pas d'acheter 10 packs à 100 $, mais d'acheter un pack de 1000 $. Ça va vous rapporter beaucoup, beaucoup plus d'argent. D'accord? Regardez bien, le coefficient augmente. Plus que vous achetez un pack, bien plus vous allez, plus le montant du pack va être élevé, pardon, plus cela va vous permettre de pouvoir générer un revenu plus conséquent, journalier. Donc, créer un revenu passif. D'accord? Donc, je vais vous donner l'exemple aujourd'hui des rendements de la journée. D'accord? Et ça va vous donner une idée de quelle est la rentabilité de la journée aujourd'hui par rapport à Beyond Push. Donc, donnez-moi 30 secondes et je vais vous donner ça. Tac, tac, tac. Alors, Beyond Push. Beyond Push. Tac, tac. Voilà, je l'ai trouvé. La rentabilité d'aujourd'hui. Donnez-moi 30 secondes, excusez-moi. Je vais le mettre dans le chat. Voilà. Alors, vous pouvez voir ici, si vous voyez dans le chat, que la rentabilité, comme je vous ai dit, je ne vous ai pas menti, était de 1,65%. Et si vous avez un pack de 20 $, ça vous a apporté 1,60, un pack de 50, 1,73, un pack de 100, 1,82, un pack de 200, 1,90, un pack de 500, 1,98, un pack de 1000, 2,15, un pack de 5000, 2,30 et un pack de 10 000, 2,48. Ça veut dire qu'une personne qui a mis 10 000 $ a touché aujourd'hui 248 $. Donc, c'est pas rien. Donc, du lundi au vendredi. Donc, ça, c'est la manière dont Beyond Push, pourquoi la rentabilité est différente. Donc, on prend le rendement 1,65 et on le multiplie par le coefficient que vous voyez sur votre tableau à votre droite, tout simplement. C'est comme ça que Beyond Push fonctionne. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question, François, de comment on contrôle ces packs. Tout est écrit en back-office. À chaque fois que vous achetez un pack, eh bien, il est mentionné. C'est des packs individuels. François, puis-je décider un du jour de l'emploi de mon compte le vendredi où mon pack est valable sur toute la semaine? Je ne comprends pas très bien votre question, François. Puis-je décider du jour de l'emploi de mon pack? Par exemple, le vendredi où mon pack est valable sur toute la semaine. Lorsque vous achetez votre pack, ok, eh bien, il va être valable pour le lendemain immédiatement. Donc, si par exemple vous achetez un pack vendredi, eh bien, il va vous générer de l'argent dès vendredi. Si vous achetez un pack vendredi, eh bien, vous allez générer des revenus seulement le mardi suivant. Pourquoi? Parce que le samedi, dimanche, Beyond Push ne travaille pas et vous allez toucher de l'argent seulement sur le petit. Eh bien, le samedi, dimanche ne travaille pas. Donc, si vous investissez, vous achetez des packs, pardon, le vendredi, eh bien, samedi, dimanche, vous ne touchez rien. Lundi, vous ne touchez rien également. Par contre, le mardi, vous allez toucher des intérêts parce que le lundi, Beyond Push aura tradé et sur les plateformes publicitaires. Et selon le profit généré de lundi, eh bien, vous allez toucher mardi, tout simplement. Donc, j'espère que ça a été clair pour vous, François. Très bonne question, hein, en passant. Exactement, Kamsu, juge des rémunérations du mardi au samedi, comme j'ai mentionné, parce que Beyond Push travaille du lundi au vendredi sur la plateforme RTB et elle génère des profits du lundi au vendredi. Donc, il y a toujours un jour de décalage parce qu'on est toujours payé le jour d'avant, J-1. La durée du pack est valide seulement un jour ou toute la semaine ou... Alors, la durée du pack, François, est durable jusqu'à temps que vous avez atteint 150%. Donc, le pack peut durer entre 3 et 5 mois. Donc, vous pouvez générer des revenus sur votre pack entre 3 et 5 mois jusqu'à temps que vous avez atteint vos 150%. Lorsque vous avez atteint 150%, eh bien, le pack devient inactif et il vous faut acheter des packs supplémentaires, tout simplement pour continuer à générer des revenus passifs. Donc, c'est pour ça que on conseille pour ceux et celles qui désirent commencer avec Beyond Push, eh bien, commencez avec Beyond Push, testez-nous, mettez 100 $, testez-le pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis de cette manière-là, vous allez voir comment ça fonctionne. Mais l'objectif, c'est de racheter des packs au maximum le premier mois. Comme ça, ça va vous permettre de générer des revenus davantage, d'acheter plus de packs, et ainsi de suite, de pouvoir permettre à ce que vos packs puissent expirer
dans le temps et de toujours générer des revenus passifs sans arrêt. Donc, il y a des stratégies à prendre. Là, il faut vous rapprocher de votre sponsor, de la personne qui vous a amené à cette présentation. Et nous faisons également des présentations et des formations pour vous aider à comprendre comment fonctionne Beyond Push. Il y a d'autres questions. Quel est le meilleur jour d'investir au niveau de l'achat de packs? Phil, très bonne question. Eh bien, quel est le meilleur jour? Je ne sais pas, moi, ça dépend. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, eh bien, je vous dirais, investissez aujourd'hui, comme ça vous allez gagner dès demain. Il n'y a pas vraiment de jour particulier, Phil. Aujourd'hui, on ne peut pas prévoir les profits que la société va générer. Plus vite vous le faites, plus vous générez des revenus. Point barre. Aujourd'hui, par exemple, vous dites, OK, moi j'ouvre mon compte aujourd'hui, je dépose 100 $, eh bien, dès demain, vous allez toucher de l'argent. D'accord? Tout simplement, pas demain, pardon, mais vous allez générer des revenus. Oui, vous allez certainement générer des revenus dès demain. Donc, plus vite vous commencez, mieux c'est. Il n'y a pas vraiment de conseil à ce niveau-là. Comme on dit le dicton, le premier, plus vite vous investissez, plus vite vous achetez, pardon, plus vite vous générez. Alors, quel est le meilleur jour pour investir dans l'un? Super, ok. Votre stratégie est mal expliquée. Ma stratégie est mal expliquée, c'est-à-dire, François, j'ai compris par votre réponse. Ok, super. Je ne sais pas, j'espère que je suis relativement assez explicite par rapport à ma présentation. Aujourd'hui, plus vite vous investissez, plus vite vous achetez, vous gagnez. Il n'y a pas de stratégie particulière par rapport à un gain si vous générez un revenu passif, d'accord? Par rapport à ça, il faut que vous ouvrez votre compte payé au Paysa si ce n'est pas déjà fait. Et si ce n'est pas fait, eh bien, passez à travers un de vos partenaires ou par moi-même si vous le souhaitez. Et ça me fera plaisir de faire un échange d'argent pour vous aider à démarrer. L'objectif, c'est que vous démarrez le plus rapidement possible. Donc, l'idéal, c'est de passer à travers votre sponsor. Et merci Phil, car plus les jours passent, plus vous perdez de l'argent. C'est pas une question de perdre de l'argent, hein. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des opportunités. Simplement, plus vite vous commencez, plus vite vous gagnez. C'est tout. Personne ne perd ici aujourd'hui. Tant qu'on ne commence pas, on ne perd pas. C'est tout. Au niveau imposition, comment cela se passe? Très très bonne question. Aujourd'hui, j'ai tenu de vous dire que vous êtes tenu de suivre les lois de votre pays et de déclarer vos revenus. Après ça, de la manière dont vous les déclarez, ça ne regarde que vous. Soit vous les déclarez si vous êtes en France dans vos BNC parce que vous n'avez pas de crédit de société, mais si vous dépassez plus de 5 000 € par an, vous ne pourrez plus vous déclarer dans les BNC, vous allez être obligé d'ouvrir une petite société ou d'ouvrir comment dire, voilà, de vous organiser juridiquement. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs manières de pouvoir optimiser votre imposition fiscale. Donc, à ce niveau-là, moi, je n'ai pas vraiment de conseils à vous donner. Rapprochez-vous d'un analyste financier ou de vos sponsors ou de vos partenaires pour vous aider à vous structurer. Aujourd'hui, sachez que tant aussi longtemps que vous n'avez pas dépassé plus de 5 000 € par an en France, eh bien, il vous est pas obligé, vous n'avez aucune obligation d'ouvrir une société. Il vous suffit simplement de déclarer ces revenus-là dans vos bénéfices non commerciaux, donc BNC. Mais après ça, voilà. Y a-t-il aussi des transferts de sous entre membres pour acheter des packs? Oui, ça se fait très souvent. Moi, le premier. Aujourd'hui, une personne veut transférer de l'argent, n'a pas de l'argent dans Payeer, mais a de l'argent dans PayPal. Eh bien, cette personne-là, par exemple, a 500 $, veut mettre 500 $ dans Beyond Push. Eh bien, moi, je prends 500 $ de mon compte, je le transfère sur son compte gratuitement Beyond Push. Et de cette manière, il peut acheter ses 500 $. Et ce membre-là, par exemple, va transférer ses 500 $ sur mon compte PayPal, par exemple. Donc, oui, il y a beaucoup de flexibilité dans la manière de diviser et d'aider nos membres et d'aider nos partenaires à acheter des packs et à développer Beyond Push. Donc, il y a énormément de flexibilité. Alors, on va dire, qu'est-ce que l'on déclare exactement? Phil, ben, aujourd'hui, déclarez ce que vous retirez, d'accord?
Aujourd'hui, si vous avez généré, je sais pas moi, 5000 euros, pardon, 5000 dollars de gains dans Beyond Push, mais ça reste là, ce n'est pas dans, vous ne les avez pas retirés en termes d'argent valable, papier, eh bien, tant aussi longtemps que vous n'avez pas généré cet argent-là, vous n'avez pas touché dans votre compte bancaire ou quoi, déclarez simplement ce que vous avez touché en argent, parce que l'argent virtuel reste virtuel. Tant aussi longtemps qu'on ne l'a pas palpé, on ne l'a pas touché, moi je ne conseille pas de le dire immédiatement. Déclarez seulement ce que vous touchez ou ce que vous avez palpé. Donc si par exemple, je suis clair par rapport à ça, c'est un conseil. Après ça, vous faites ce que vous voulez. D'accord? Est-ce un prélèvement immédiat sur gain ou fin d'année? François, ben encore une fois, François, aujourd'hui, je ne sais pas dans quelle est votre situation financière ou la manière dont vous déclarez vos impôts, si vous avez une société, etc. La majorité d'entre déclarent le revenu une fois par an. Donc, cumulez vos gains, faites un écrit comptable et puis déclarez vos gains selon à la fin de l'année lorsque vous faites votre déclaration d'impôt. Ce n'est pas un business, ce sont des compléments de revenus. Oui, tout à fait, c'est un complément de revenus, mais ces compléments de revenus, vous êtes tenu de les déclarer. Hein. Je veux dire, un complément de revenus aujourd'hui, lorsque vous allez investir 10 000 dollars à la banque, vous allez générer un revenu passif aussi, parce qu'ils vont peut-être vous prêter, vous allez peut-être générer 2 ou 3 ou 4% d'intérêt à la fin de l'année. Mais ça aussi, c'est un complément de revenus. Ça aussi, c'est des intérêts, c'est un placement qui vous a rapporté et ces placements, vous devez les déclarer. Donc, à ce niveau-là, c'est la même chose par rapport à Beyond Push. Aujourd'hui, on n'est pas dans un pur investissement, mais c'est un complément de revenu. C'est comme si vous achèteriez des actions d'une entreprise. Ces actions-là vont vous rapporter de l'argent à la fin de l'année, soit sous forme de dividendes, sous forme de il y a plusieurs manières de récupérer de l'argent avec des actions. Donc Beyond Push, ce n'est pas des actions proprement dit, mais c'est des parts d'une société qui expirent et ça fonctionne plus ou moins de la même manière. Donc ce n'est pas un ministre, oui d'accord. En Belgique, cela est déclaré aux revenus divers. Voilà, ben, merci MDL Consul pour la Belgique. Alors Phil, si l'on ne gère pas plus de 5 000 dollars, 5 000 euros, doit-on déclarer les sommes? Et est-ce que l'on les déclare les intérêts? Alors Phil, bon là on rentre vraiment dans le détail. Aujourd'hui, je vous ai simplement expliqué qu'en France, on vous dit que si vous déclarez, pas être obligé d'ouvrir une société pour jusqu'à temps que vous atteignez 5 000 dollars, 5 000 euros. Si vous dépassez de 5 000 euros, vous prenez vos 5 000 euros que vous avez touchés dans votre compte ou vous avez palpé et vous les déclarez dans votre bénéfice non commerciaux. Point. C'est aussi simple que cela. Si vous dépassez 5 000, là, vous devez vous structurer juridiquement et ouvrir une société. Bon, rapprochez-vous de la personne. Vous avez certainement dans vos connaissances, dans vos amis, un avocat fiscaliste ou bien des conseillers financiers ou des comptables. Donc, eux, ils seront beaucoup plus aptes à vous expliquer par rapport à votre situation parce que je ne connais pas votre situation. Et c'est vraiment du cas par cas. Donc, je vous invite à vous rapprocher des autorités ou des personnes professionnelles compétentes par rapport à cela. Que si l'on ne fait pas de virement sur notre compte, on ne déclare rien. Ben, ça, c'est assez aléatoire. Aujourd'hui, moi, aujourd'hui, de l'argent virtuel reste de l'argent virtuel. Je veux dire, aujourd'hui, si vous prenez 10 000 euros et vous les avez investis dans une banque, c'est l'argent que vous possédiez, donc vous aviez dans vos mains, et vous avez mis dans une banque. Et ça, vous avez pris de l'argent, vous avez acheté quelque chose, et vous n'avez pas encore généré des revenus. Donc, tant aussi longtemps que vous n'avez pas généré ces revenus-là, eh bien, si vous voulez les déclarer, vous les déclarez. Après ça, chacun fait voit média à sa porte. Si vous dites que vous avez mis 5 000 dollars, que ces 5 000 dollars vont vous en rapporter 2 500 dollars, donc en total 7 500 parce que c'est 150%, donc vous avez généré 2 500 dollars, eh bien, même si vous n'avez pas touché, vous les déclarez. Ça fait encore, c'est beaucoup plus, comment dire, plus clair pour l'État. Mais bon, après ça, chacun fait midi à sa porte. Je pense que l'idéal pour vous, et c'était très très bonne question, rapprochez-vous d'une autorité compétente. Je pense que moi, je ne suis pas comptable, je ne suis pas financier, moi, je suis simplement un développeur, une personne qui est là pour pouvoir vous accompagner.
à ce niveau-là, eh bien, il est beaucoup mieux de, de vous rapprocher des autorités compétentes. Donc, on ne signe pas de contrat avec Beyond Push. Non, on ne signe pas de contrat avec Beyond Push. Vous signez, point. Donc, ce n'est pas vrai, effectivement. Il ne faut pas être plus catholique que le pape. Bon, MDL Consult, je veux dire, chacun, encore une fois, chaque personne est différente. Donc, chaque situation est différente. Après ça, vous faites ce que vous voulez. Nous avons des amis fiscalistes, no stress. Bon, mais c'est très bien. Excellent, MDL Consult. Dans quel pays Beyond Push dépose-t-il ses comptes et elles sont cotées en bourse? Bien sûr que non. François, n'oubliez pas, la société, elle existe depuis août 2015. C'est une start-up. Elle commence. Ça fait 5 mois. La société, elle est en Angleterre. Comme je vous ai expliqué, si vous étiez là à la présentation, la société est en Angleterre. Les bureaux administratifs sont au Luxembourg. Leurs comptes sont au Luxembourg. Et ils sont en train de tout déménager à Dubaï. Leur compte bancaire et également leur bureau administratif. Et la société reste toujours enregistré en Angleterre. Partenaire au capital de Beyond Push. Les partenaires, c'est Ferki Demirovski, c'est le PDG, point. C'est le fondateur et c'est lui qui a investi dans Beyond Push. Voilà, bon, très bonne question François. Merci pour vos questions qui sont très, 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 très intéressantes. J'espère qu'on a pu être le plus clair possible, le plus explicite possible. Donc la prochaine présentation aura lieu mardi prochain à 21h, heure de Paris. Donc, je vous invite à vous rapprocher de vos partenaires et de vos sponsors, de la personne qui vous a invité pour pouvoir avoir plus d'informations, pour participer à la formation si vous avez signé. Si vous n'êtes pas partenaire si vous êtes partenaire, nouveau partenaire de Beyond Push, vous êtes invité à assister à ces formations pour vous accompagner et vous aider dans votre développement et dans la compréhension de comment structurer votre entreprise, de comment structurer vos achats et de comment générer davantage de revenus. Donc, je vous remercie pour votre attention. La conférence va se terminer à l'instant. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci pour vos questions et merci pour votre intérêt. Et bienvenue dans cette belle opportunité Beyond Push.